Je vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette émission de télévision Les Actualités prophétiques, où encore une fois nous allons parler de notre glorieuse destinée dans le Seigneur. Alors, nous continuons notre enseignement. Nous sommes dans la 4e partie de cette longue série d'études qui a pour titre « La préparation de la reine en vue du règne éternel ». Et ce 4e volet s'intitule « De fiancé à épouse ». Et nous sommes en train de voir des versets dans la parole du Seigneur qui nous expliquent notre glorieuse destinée en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ et comment nous allons régner avec lui dans ce monde nouveau qui vient bientôt. Commençons par le premier point. J'ai mentionné précédemment que nous verrons ensemble 4 points bien précis de cet enseignement. Et le premier point, c'est que l'Église, c'est vraiment le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, lorsque le Seigneur voulut montrer à Daniel l'histoire du peuple juif, il lui a donné cette explication sous la forme de 70 semaines de temps. Et nous avons compris qu'une semaine représentait 7 années et qu'au total, l'histoire du peuple juif, à partir de la déportation à Babylone de ce peuple-là, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, ou du moins jusqu'à sa première venue lorsqu'il est né à Bethléem, a fait son ministère sur cette terre, devait durer 490 ans. Bien sûr, il y a eu un décalage un peu parce que lorsque Néhémie et Esdras sont revenus de Babylone pour reconstruire le temple, il y a eu beaucoup d'opposition contre eux et les travaux ont dû cesser pour un certain temps. Mais en fait, ce qui est important de retenir dans ce passage de l'Écriture, dans Daniel, le 9e chapitre, c'est qu'il y a 70 semaines de temps qui avaient été fixées sur l'histoire du peuple juif. Ce que Daniel n'avait pas reçu en révélation, c'est qu'entre la 69e et la 70e semaine, il y avait un long intervalle qui n'était pas révélé aux prophètes de l'Ancien Testament, où l'Église du Seigneur Jésus-Christ existerait, serait construite depuis sa fondation jusqu'à la fin de son histoire terrestre, qui se déroulerait entre la 69e et la 70e semaine prophétique. Et lorsque la trompette sonnera et que l'Église sera enlevée de cette terre, bien, les 7 dernières années, ou la 70e semaine de Daniel s'accomplira sous la forme de 7 années d'intense tribulation, comme nous le savons, et ça se terminera par le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre avec tous ses rachetés. Alors, cette Église du Seigneur, bien, elle existe encore au moment où on fait cet enregistrement aujourd'hui. Ça veut donc dire que nous sommes encore dans cet intervalle de temps entre la 69e et la 70e semaine prophétique de Daniel. Lorsque le Seigneur est venu sur cette terre, un jour, il a décidé de se rendre à Banias, qui est dans le nord du pays d'Israël, pour faire sa grande déclaration, la raison de sa venue, sa mission, qui était de bâtir son Église. Comme nous le savons, dans l'Évangile de Matthieu, au 16e chapitre, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dans les études précédentes, j'ai partagé avec vous les raisons pour lesquelles le Seigneur avait choisi cet endroit, Banias, parce qu'évidemment, c'était comme le château fort de l'ennemi de Satan dans cette région-là, particulièrement à Banias, qui était appelé autrefois Césarée de Philippe. Et même lorsqu'il y a eu cette transfiguration du Seigneur sur le sommet de cette haute montagne que nous pensons être le mont Hermon, parce qu'il était à proximité de Banias ou de Césarée de Philippe, il a lui-même déclaré sa victoire en donnant sa vie dans le futur sur la croix de Golgotha. Et il l'a fait à cet endroit-là,
parce que le mont Hermon, c'était le portail par lequel ces anges déchus, qui faisaient partie du groupe des veilleurs, comme nous lisons dans le livre de Daniel, étaient descendus pour provoquer à l'époque cette race de géants. Alors, il a déclaré sa mission à cet endroit-là. Et puis, pendant les quelques années qu'il a été avec nous sur la terre, en fait 3 ans et demi, il a prêché la bonne nouvelle et il a annoncé son futur retour. Puis à la fin, il a été crucifié comme c'était prophétisé aussi dans la parole du Seigneur. Il a passé 3 jours et 3 nuits, comme nous le savons, dans le séjour des morts. Son corps était dans le tombeau, mais son esprit est descendu dans le séjour des morts, afin, entre autres, de confirmer une fois de plus sa victoire sur ces anges déchus qui avaient provoqué cette race de géants, comme nous le lisons dans l'Épître de Pierre dans le Nouveau Testament. Puis 3 jours et 3 nuits plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Il est apparu à de nombreux disciples et finalement, ils se sont réunis 40 jours plus tard sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem. Il a donné ses derniers ordres avant de retourner vers son Père là-haut dans le ciel. Et un de ses ordres, c'était de dire à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant d'avoir reçu cette grande promesse qu'il leur avait faite. Il avait dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était nécessaire, comme c'est nécessaire aujourd'hui, d'être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est lui, en fait, le Saint-Esprit, qui nous dirige, qui construit l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils se sont rendus dans la chambre haute à Jérusalem. Ils sont restés là jusqu'à la fin de la Pentecôte, qui arrive exactement 50 jours après la fête de la Pâque, comme nous le savons. Et ce matin-là, de la fête de la Pentecôte, il y a un vent impétueux qui a soufflé dans l'endroit où ils étaient. Et la Bible dit, des langues de feu sont apparues au-dessus de chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, en cette journée-là, c'est comme si le grand chantier de construction de l'Église du Seigneur Jésus-Christ ouvrait officiellement ses portes, et désormais, chaque personne qui reconnaissait son besoin et qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, devenait un membre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui va devenir son corps, comme Paul va nous expliquer un peu plus tard dans sa lettre aux Corinthiens. Et encore de nos jours, c'est le même miracle qui se produit. Chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur est automatiquement membre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En fait, il n'y a qu'une seule Église véritable du Seigneur Jésus-Christ. C'est celle que le Seigneur avait dit, « Je bâtirai mon Église ». Et automatiquement aussi, nous sommes placés comme un des membres du corps de Christ. Et cette image-là, c'est afin de nous faire comprendre que nous devons fonctionner. Il faut agir maintenant parce que nous sommes un des membres du corps de Christ. Nous sommes également comme des pierres vivantes qui forment cet édifice spirituel qu'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, le 2e chapitre et au verset 5, c'est justement ce que l'apôtre Pierre veut nous faire comprendre. Il dit ceci, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » L'Église du Seigneur n'est pas une religion, mais c'est plutôt une relation avec Dieu. Puisqu'il est dit dans Éphésiens, 2e chapitre et au verset 12, « Souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez en ce temps-là, c'est-à-dire avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, avant d'être sauvés, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. » Et c'est dans Hébreux, le 12e chapitre et au verset 22, que nous pouvons comprendre de quoi sommes-nous rapprochés. Puisque ça dit, autrefois nous étions sans Dieu, sans Christ,
perdus dans le monde, sans espérance, mais par le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur ont été rapprochés. Et dans Hébreu, ça va nous expliquer de quoi nous nous sommes approchés. Ça dit premièrement de la montagne de Sion. Remarquez comment cette montagne-là de Sion revient continuellement dans les Écritures. En fait, vous avez quelques centaines probablement de versets, autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, qui parlent de la montagne de Sion parce que c'est le centre du gouvernement de Dieu. Il y a une montagne de Sion céleste, puisque dans Apocalypse, on en parle, mais il y a une petite montagne de Sion terrestre, bien sûr, qui existe toujours aujourd'hui dans la cité de David en Israël. Alors, c'est de cette montagne de Sion que nous avons été rapprochés. Et un jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la terre avec tous ses rachetés, c'est sur cette petite montagne de Sion qui deviendra alors, comme j'ai mentionné au début de cette étude, la plus haute montagne du monde, que le couronnement du Seigneur Jésus-Christ aura lieu. Et c'est Dieu lui-même qui couronnera le roi Jésus. Nous le lisons dans le livre des Psaumes. Dieu dit, c'est moi-même qui va oindre mon roi sur ma sainte montagne de Sion. Deuxièmement, nous nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Déjà, en acceptant le Seigneur, nous nous approchons de la nouvelle Jérusalem qui existe présentement au ciel, là-haut, dans le ciel, et qui un jour descendra, comme nous le savons, sur la nouvelle terre à la toute fin. Troisièmement, nous nous sommes approchés des myriades d'anges qui existent, que Dieu a créés un jour et qui, selon Hébreux, 1er chapitre et verset 14, sont des esprits envoyés, des esprits plutôt au service de Dieu, qui ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça veut dire que nous avons des anges à notre disposition qui nous aident dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Quatrièmement, nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital dont je vais vous parler un peu plus loin dans cette étude. Vraiment très important de comprendre cela. Et cinquièmement, nous nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tous, afin que nous ayons une justice parfaite, parce que nous sommes devenus la justice de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Alors ça résume un peu l'Église dont Jésus parlait, dont Jésus a dit, je vais la bâtir, cette Église-là. Et la personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment comme le jour et la nuit. C'est comme noir et blanc. Autrefois, comme nous avons lu, nous étions sans Christ, sans Dieu, sans espérance, perdus vraiment dans ce monde. Nous n'avions aucune communication avec Dieu, mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes déjà rapprochés de toutes ces choses que je viens de lire pour vous dans ces versets de la parole du Seigneur. Et wow, c'est vraiment excitant parce que déjà nous sommes proches de toutes ces choses extraordinaires. Et un jour, non seulement nous serons proches de ces choses, mais nous serons dans ces choses-là, nous jouirons de ces choses-là éternellement parce que toutes ces choses-là ont été préparées avant même la fondation du monde pour chaque personne qui fait partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons notre lecture des choses auxquelles nous nous sommes approchés en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours dans Hébreux, le 12e chapitre, et comptez du verset 22. Sixièmement, ça dit, on s'est approché des esprits des justes parvenus à la perfection. Ça, ce sont tous les modèles des enfants de Dieu qui nous ont précédés dans la gloire et dont le témoignage de plusieurs d'entre eux sont dans la Bible, dans le 11e chapitre, justement, de l'Épître aux Hébreux.
juste un chapitre avant celui que nous lisons présentement, et qui sont vraiment des modèles pour nous de persévérance et de foi. Et plusieurs de nos frères et de nos sœurs qui ont vécu avant nous, leur témoignage a été gardé dans la parole du Seigneur, disant qu'ils ont reçu un bon témoignage parce qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et puis, ce sont des modèles pour nous. Lorsqu'on a tendance à se décourager, lorsqu'on a tendance à être déprimé, lisons ces héros de la foi qui ont persévéré jusqu'à la fin, malgré les épreuves, malgré les tribulations, et c'est vraiment un encouragement pour nous. Mais surtout, nous lisons dans Hébreux 12e chapitre que nous nous sommes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors imaginez, nous avons à la droite du Père, dans les lieux célestes, un souverain sacrificateur qui a répandu son sang sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint du temple céleste et qui comparaît jour et nuit en notre faveur auprès de Dieu. Et nous sommes sous l'aspersion de ce sang précieux. Imaginez, tous les anciens souverains sacrificateurs n'étaient que des simples hommes, des humains, qui devaient offrir le sang des animaux pour leurs propres péchés, leurs propres manquements. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui est parfait, dont c'est son propre sang qui a été offert sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance là-haut dans le ciel, qui ne mourra jamais parce qu'il est ressuscité pour toujours. Et il comparait en notre faveur. Et tous les jours, 24 heures par jour, nous sommes sous l'aspersion de ce sang précieux. Comme l'apôtre Pierre va dire à ceux à qui il adresse la lettre dans son épître dans le Nouveau Testament, il adresse sa lettre à tous ceux qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors, étant sauvés, étant membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes automatiquement couverts par l'aspersion du sang de Jésus à tous les jours de notre vie. Écoutez, avant d'être sauvés, nous étions étrangers à toutes ces choses-là. Nous étions surtout étrangers aux alliances en Jésus-Christ et l'alliance de sang en Jésus-Christ qui pardonne nos péchés et qui nous permet de rester forts jusqu'à la fin. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs définitions de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En fait, déjà dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est comparée à une maison spirituelle. C'est dans le 2e chapitre, au verset 9, que nous lisons ceci. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Alors, lorsqu'on parle de maison, c'est une image de chaleur, de protection, un endroit où on est accepté, un endroit où on est accueilli, un endroit où on est protégé. Même lorsque nous voyageons sur la route, c'est toujours bon de revenir à la maison parce que c'est un endroit de confort et ça devrait être un endroit de réconfort aussi. Alors, l'Église que Jésus voulait construire est comparée à une maison spirituelle, un endroit où on devrait être bien accueilli, protégé et gardé. Deuxièmement, dans le même épître de Paul aux Éphésiens, cette fois-ci, c'est le 3e chapitre et au verset 3, l'Église, Paul dit, c'est un mystère qui était caché de tous les temps, mais maintenant révélé. Il va dire ceci, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Et au verset 5, il ajoute, « Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Dieu. » Alors, comme j'ai mentionné précédemment, il y a cet espace, cet intervalle entre la 69e et la 70e semaine prophétique de Daniel.
Et durant cet intervalle, c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et comme j'ai mentionné, ce mystère-là était caché aux prophètes de l'Ancien Testament, mais comme dit Paul ici, révélé aux saints apôtres et aux prophètes de la Nouvelle Alliance. Ce mystère-là n'est plus un mystère pour nous parce que nous comprenons bien le plan que Dieu avait. Et finalement, c'est dans l'épître de Paul à Timothée, il explique que l'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Autrement dit, l'Église, c'est l'endroit où la saine doctrine devrait être prêchée. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est la parole de Dieu. En fait, l'Église, ce n'est pas la vérité, mais c'est l'endroit où la vérité doit être annoncée, doit être prêchée, un endroit où la saine doctrine devrait être annoncée continuellement. Alors, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, est l'endroit vraiment où la vérité réside. Dans Jean chapitre 17 et le verset 17, ça dit « Sanctifie-les par ta parole, c'est la vérité. » Et l'Église est là pour annoncer la vérité. Beaucoup de gens cherchent la vérité. En fait, la vérité n'est pas difficile à trouver, mais quelquefois, elle est difficile à accepter parce qu'elle va nous coûter quelque chose. La vérité, c'est la vérité et l'Église devrait l'annoncer haut et fort. Mais quatrièmement, l'Église est surtout comparée, comme on a mentionné précédemment, au corps de Christ. Et comparée à un corps pour nous apprendre à fonctionner. Nous devons fonctionner. Nous devons faire quelque chose, être utile au Seigneur, être utile au royaume de Dieu pendant notre pèlerinage ici-bas. Et je vais vous lire plusieurs versets de la parole de Dieu parce que ça va servir un peu de fondation à ce que je me prépare à partager avec vous, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le corps de Christ et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir ça très clairement par les versets de la parole du Seigneur. Il n'y aura aucun doute dans votre esprit si vous êtes sincère, si vous cherchez la vérité. Bien sûr, comme je viens de dire, la vérité n'est pas difficile à trouver, mais quelquefois, elle est difficile à accepter parce qu'elle peut bousculer nos traditions. Elle peut basculer nos croyances. On a cru ça pendant tellement d'années, mais ce n'était pas la pleine vérité. Et là, il faut avoir l'humilité de dire, j'étais dans l'erreur, je me suis trompé et je veux maintenant suivre la vérité. Alors, je vais vous lire plusieurs versets qui vont nous démontrer hors de tout doute que présentement, nous sommes membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais l'Église, c'est le corps de Christ. Par exemple, dans Éphésiens, 1er chapitre et au verset 22, l'apôtre Paul dit, parlant de Dieu, il a tout mis sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ et il l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 4 et le verset 4, ça dit ceci, « Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. » Il y a une seule Église et il y a seulement un corps de Christ par toute la terre. Éphésiens, encore une fois, chapitre 4, le verset 1 et le verset 12, ça dit ceci, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme enseignants ou docteurs de la parole, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Alors, vous voyez bien que présentement, l'Église, c'est vraiment le corps de Christ et ces 5 ministères dons ont été donnés à l'Église justement pour l'édification du corps de Christ ou l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens, encore une fois, chapitre 5 et le verset 23, « Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Alors, encore une fois, c'est clair et précis, l'Église qui est son corps. Un autre passage se trouve dans l'Épître de Paul aux Colossiens, dans le premier chapitre, des versets 18 et le verset 19. Ça dit ceci, parlant du Seigneur Jésus-Christ, «
Il est la tête du corps de l'Église. Et puis, bien sûr, le fameux passage, 12e chapitre de l'Épître aux Corinthiens, écrite par l'apôtre Paul à l'Église de Corinthe, qui est vraiment très descriptif, vraiment très important de comprendre ce passage-là, parce que ça va nous aider dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ainsi, dit l'apôtre Paul, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Puis il continue dans Corinthiens chapitre 12, verset 21, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes membres chacun pour sa part. » Colossiens 1er chapitre, verset 24, « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est son Église. » Alors, il n'y a aucun doute possible, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est le corps de Christ, et aussi longtemps que l'Église est sur cette terre et sera sur cette terre, elle sera toujours comparée à un corps parce que les membres fonctionnent. Comme dans ce 12e chapitre, l'apôtre Paul nous explique qu'il n'y a pas juste un membre qui compose notre corps, mais nous sommes plusieurs membres, mais cependant, nous ne formons qu'un seul corps. Ainsi en est-il de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes plusieurs, mais nous appartenons tous au même corps, le corps de Christ. Comme nous avons constaté encore une fois par cet enseignement aujourd'hui, nous sommes destinés à un avenir vraiment glorieux dans le Seigneur et tout ce que ça prend pour faire partie de ce royaume extraordinaire qui arrive bientôt, c'est d'être sauvé. Et être sauvé, c'est la chose vraiment la plus facile, la plus simple au monde. Il suffit de reconnaître votre besoin et accepter le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a donné sa vie pour vous sur la croix de Golgotha. Lui-même a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Et il est disponible encore aujourd'hui, au moment où nous terminons cette émission présentement. Le Seigneur Jésus-Christ est là, il vous attend, ses bras vous sont ouverts et tout ce que vous avez à faire vraiment, c'est de le reconnaître comme votre Seigneur et votre Sauveur, reconnaître que vous avez besoin d'être pardonné et d'être sauvé et immédiatement, le miracle se fera dans votre vie. Vous deviendrez membre de l'Église du Seigneur et vous régnerez avec lui un jour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.